comment vous allez? Je suis désolée, j'ai eu un petit moment où j'ai arrêté les vidéos, mais j'ai été un peu en vacances. Je suis partie dans un monastère. Et puis c'est vrai qu'avec le travail, j'avais pas mal de travail, donc je suis désolée. Donc je reprends les vidéos. Donc aujourd'hui, je voulais vous relire un message de Luz de Maria du 28 août 2023 qui nous résume bien la situation actuelle et les priorités actuelles. Alors, enfant bien-aimé de mon cœur immaculé, en tant que reine et mère des derniers temps, je vous accorde ma bénédiction, celle qu'une mère donne à ses enfants pour qu'ils fassent des pas sûrs, les confiant à la volonté de Dieu. Enfant, vous êtes aimé, très aimé par cette mère. Je vous regarde à chaque instant. J'anticipe vos œuvres et actions pour vous inviter à être juste, puis chacun prend sa décision. Bien-aimé de mon divin Fils, le temps passe sans que vous le perceviez. Tout se produit en un clin d'œil. Même si mes enfants sont trop plongés dans ce qui est matériel et les choses du monde pour se rendre compte que tout a été changé. Regardez le temps, le soleil, la nature, la violence. Des maladies dues aux tempêtes solaires vous affecteront au point de vivre ce qui sera une tempête géomagnétique due à une éjection de masse coronale qui entraînera la défaillance de beaucoup d'innovations électroniques. Cela provoquera de graves incendies et vous devez donc vous préparer à être privé d'électricité. Une petite parenthèse, j'espère que vous avez un stock de bougies et compagnie. Réfléchissez, écoutez ce message divin. Considérez mes enfants que chaque appel est un oui à la vie. Des réformes s'annoncent dans l'église de mon fils qui choqueront le monde. Beaucoup de mes enfants en seront troublés. Vous vivez un moment bouleversant. Ne vous éloignez donc pas de mon divin fils. Soyez persévérants, résistez, soyez forts et faites confiance à la protection divine. Enfants bien-aimés, sans oublier la vague de maladies que vous avez traversée, je dois vous dire que vous serez de nouveau mis à l'épreuve. Non par la volonté de Dieu, mais par la volonté humaine. Vous savez qui. Ayez tout ce que je vous ai recommandé afin d'être soulagés au moment des maladies. Donc, vous le savez, calendula, aubépine, huile du bon samaritain. Il y avait plusieurs choses. Mes enfants bien-aimés, dans les profondeurs de la terre, lorsque les plaques tectoniques se frottent l'une contre l'autre, certaines plus profondes que celles que vous connaissez, elles provoquent de grands bruits et poussent les animaux marins à sortir de l'endroit où ils vivent à la recherche du salut. Priez mes enfants, priez concernant ce qui se produit sans être la volonté de Dieu. Priez mes enfants, priez les uns pour les autres. Priez mes enfants, priez pour l'Amérique. Priez mes enfants, priez pour la Colombie, le Chili, l'Équateur, l'Argentine, le Pérou, le Brésil, où il y aura des tremblements de terre de forte intensité. Priez mes enfants, priez pour l'Espagne qui sera attaquée, la France sera envahie, la Russie souffrira et l'Ukraine sera surprise. La prière élève l'âme. La prière faite avec le cœur prépare l'être humain à adorer éternellement la très sainte Trinité. Je vous bénis avec tout mon amour. Voilà, parce que là, je ne sais pas si vous avez écouté les derniers messages du ciel de Jésus. Jésus nous remontait un peu les bretelles parce que, en fait, on se laisse un petit peu aspirer par le monde, le train-train quotidien. Et apparemment, beaucoup désertent la messe, la prière. Moi, je vous avoue que c'est difficile aussi. La persévérance dans la prière, c'est dur pour moi aussi en ce moment. Et donc, Jésus nous disait, ne vous laissez surtout pas entraîner. Tenez bon, allez à la messe, tenez bon.
c'est surtout pas maintenant qu'il faut flancher, parce que ça va être de plus en plus dur. Donc là, il faut vraiment tenir bon. Et les choses se mettent en place, hein, doucement mais sûrement. Donc il faut être prêt. Et ah zut, je voulais vous dire quoi aussi. Bon, l'importance du rosaire, hein, qui triomphe des ennemis visibles et invisibles. Vous aurez toujours la victoire avec le rosaire. Le jeûne et le rosaire. Ah zut, j'ai oublié, j'avais un truc que je voulais vous dire. Bon, c'est pas grave, ça reviendra. Et je voulais également vous relire un truc. Alors ça, c'était un message par contre qui avait été donné à Maria Valtorta. Donc bref, Jésus dit: hâtez l'heure du triomphe de la femme, archétype de ceux qui ont été marqués du signe des serviteurs de Dieu, des élus dont le ciel est la demeure. Hâtez l'heure du triomphe de Marie sur Satan, sur le monde, la matière, la mort, vaincue 2 fois par nous. Vaincue en elle comme créature, d'une part parce qu'elle n'a pas connu la mort spirituelle du péché, et d'autre part dans sa chair qui vit sans être corrompue. Hâtez l'heure du triomphe de Marie, que les hommes, les femmes, les enfants de l'Église, une sainte catholique, apostolique et romaine, s'unissent aux anges dirigés par Michel, afin que soit abattu pour un temps le dragon aux 7 têtes, 10 cornes et 7 diadèmes, maudit, les 7 séductions. La chrétienté aura alors le temps de se réunir et de se fortifier dans la charité et la foi, de resserrer les rangs pour se défendre lors de l'ultime bataille. Malheur si la femme vêtue de pourpre et d'écarlate qui a pour trône la bête immonde au nom de blasphème venait à être proclamée reine avant que ne le soit sur une parole infaillible, la reine des anges et des hommes, la femme revêtue de soleil qui a la lune sous les pieds et dont la tête est couronnée d'étoiles. Donc là, il faut prier à fond, hein, les amis, parce que imaginez l'horreur si la femme, la grande Babylone, la femme vêtue de pourpre, était couronnée avant notre maman Marie. Il ne peut y avoir de seconde rédemption accomplie par moi, le Christ. Mais il peut y en avoir encore une pour sauver un plus grand nombre d'âmes des spirales infernales. Celle de Marie la Glorieuse, c'est dans sa dévotion que réside le secret de la rédemption finale. Si l'on entend ce que je dis par le moyen de l'œuvre, tu communiqueras ces autres paroles à qui tu sais. Donc là, il faut y aller, mes amis, hein. Et je me suis souvenue de ce que je voulais vous dire. C'est que, je sais plus le nom de cette chaîne, il y a une chaîne YouTube qui est très bien, qui avait publié il n'y a pas longtemps un témoignage d'un ancien grand sorcier sataniste qui, bien sûr, a été sauvé par Jésus. Bon, il a fait des horreurs, hein, pendant son apostolat diabolique, on va dire, mais Jésus l'a sauvé, il s'est converti. Et à présent, il se bat contre l'avortement et il sauve beaucoup de gens par son témoignage. Et en fait, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup interloqué. C'est qu'en fait, il y a des messes noires célébrées tous les jours de minuit à 3h du matin, dans tous les fuseaux horaires, partout. Et pendant ces messes noires, il consacre tous les enfants avortés de la journée à Satan. Et donc ce monsieur, je ne me souviens plus de ce nom, a dit qu'il était essentiel, je pense qu'il faudrait qu'on en parle aux prêtres, qu'on répande ce message, et ce serait essentiel que nous fassions des saintes messes au même moment, donc de minuit à 3h du matin. Et en attendant que ce soit le cas, si jamais vous avez une petite insomnie de minuit à 3h du matin, vous savez quoi faire. Il faut absolument contrecarrer leur messe noire, leur maléfice, parce qu'il expliquait très bien qu'en fait, tous ces enfants consacrés à Satan avortés, les pauvres petits, et ben en fait, ça permettait à Satan d'accroître son pouvoir et de mettre à bien ses plans, quoi.
Donc en fait, il faut qu'on se bouge là, hein. Parce qu'en fait, on se fait endormir, le diable il est en train de nous anesthésier. euh, et puis en fait, lui, ah bah tranquille, hein, il est en train de remporter. Enfin, on sait qu'il gagnera à la fin, mais bon, euh, voilà, c'est quand même terrible. Donc faut qu'on se bouge les fesses, les amis. Et il faut qu'on prie, il faut qu'on fasse des rosaires surtout et qu'on jeûne. Le jeûne et le rosaire, je pense que enfin bon, les 5 pierres, quoi, c'est vraiment important. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Euh, hmm, voilà, il faut vraiment qu'on sorte de cette somnolence. Moi la première, hein, je dis pas ça, voilà. Il faut vraiment qu'on sorte de cette somnolence mortifère, quoi. Parce que c'est... Là, on va se faire avoir, quoi. Enfin, je veux dire, enfin, je ne connais pas votre... Chacun, voilà, peut-être que vous êtes à fond et que vous priez, que vous êtes en état de grâce, que tout va bien. Mais je pense qu'il y a d'autres personnes un peu comme moi qui ont du mal à prier, qui sont un peu en combat. Et c'est difficile, comme dit Maman Marie, de ne pas se faire accaparer par le quotidien, par le travail, par les petits soucis qui sont pas importants en fait. Et on oublie l'essentiel, quoi. On oublie que le plus important, c'est le monde spirituel et non pas le matériel. Donc voilà, il faut vraiment qu'on se bouge. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je sais qu'il y a pas mal qui sont déprimés en ce moment avec le temps. Enfin, je sais pas chez vous, mais nous, il pleut, il fait pas beau. Et bah, à part aujourd'hui. Mais voilà, tenez bon, hein, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à m'envoyer des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis voilà, quoi. J'espère que vous tenez bon. Voilà, je vous fais des gros bisous. Que Dieu vous bénisse, vous garde. On est ensemble, quoi qu'il arrive. Et j'ai lu là il n'y a pas longtemps, enfin vous le savez, mais quand la bataille finale aura eu lieu, qu'on aura terminé tout ça, la France rayonnera dans le monde. On ne sera plus fille aînée de l'Église, on va vraiment être une puissance chrétienne immense, on va être un grand pays chrétien, on va être vraiment les serviteurs du Christ et notre rayonnement donnera sa lumière dans le monde entier. Voilà, ça donne espoir, ça donne vraiment espoir. Notre France se relèvera de ses cendres. Voilà. Allez mes frères et sœurs, gros bisous, bon courage et à bientôt.